Hop, 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 hop. Attendez. Salut, c'est Beast. Et Drecker. Allez, Drecker, tu es l'heureux élu. Allez, du beau cœur. Bon, c'est vrai, t'as raison, Beast, je me motive pour Mémoire Vive, la nouvelle chronique de Pixel. Et oui, 7 jours, 7 news que vous avez peut-être loupé cette semaine. Et présenté par vos animateurs favoris. Ça y est, le 11 septembre 2015, la BBC l'a enfin dévoilé, le Docteur est de retour. Et oui, ce prologue qui annonce le début de la 9e saison de la moderne du Docteur et qui, je vous rappelle, sortira le 19 septembre 2015 pour nos amis britanniques. Un teaser bien mystérieux et un point dramatique qui laisse engendrer beaucoup de théories. Dont la principale consiste à découvrir l'identité de ce fameux personnage qui invitait le Docteur. Nouvelle information qui nous provient du magazine The Inquirer et qui va sans doute ravir tous les possesseurs d'ordinateurs tournant sous Windows. Suite à la révélation de la présence d'un fichier de 3 à 6 Go, nommé comme vous le voyez sur l'écran, Microsoft a dû publiquement avouer son méfait. L'automatisation de pré-téléchargement de Windows 10 sur tous les ordinateurs susceptibles de passer sous ce nouvel OS. Et oui, cette méthode peu éthique de la part de Microsoft, qui passe outre l'aval de l'utilisateur, pour télécharger la dernière version de son système d'exploitation, laisse pantois. Pour rappel, Windows 10 entraînait déjà diverses méfiances quant à ses clauses d'acquisition d'informations personnelles. On enchaîne avec une actualité qui a bouleversé le PAF. Nous avions appris il y a quelques semaines le limogeage de Claire Chazal. C'est ce dimanche 13 septembre que l'animatrice phare de TF1 a rendu pour la dernière fois l'antenne devant près de 10 millions de téléspectateurs, mettant ainsi fin à une histoire commencée en 1991. Elle sera remplacée par Anne-Claire Coudray à la présentation du JT dès le week-end prochain. On prend de l'altitude avec cette news pour rejoindre le pays de l'oncle Sam, où la dernière usine d'Airbus a également atterri ce lundi 14 septembre. Oui, les raisons de cette implantation sont multiples. Grignoter quelque part au concurrent Boeing, réduire les coûts de production et accessoirement améliorer son image vis-à-vis de la clientèle nord-américaine. Notons cependant que la livraison du premier avion n'est prévue qu'au printemps 2016. En ce 15 septembre, l'autotest de dépistage du VIH est arrivé dans toutes les pharmacies françaises. Fabriqué par la société AAZ et disponible entre 25 et 30 €, il permet à son utilisateur de vérifier sa possible séropositivité. Attention, il faut toutefois préciser que ce test n'est valable qu'à partir de 5 jours après le rapport. Et sachant que ce test n'assure pas une réponse définitive pour les 3 mois après le rapport en question et que cette technologie de dépistage est encore assez récente, soyez prévoyants et sortez toujours couverts. Mercredi, c'est le jour des enfants et des sorties cinéma. Et vu qu'ici, à Mémoire Vive, on n'aime pas trop les gosses, on va plutôt parler de cinéma. Et oui, le film à l'honneur, c'est donc V-Program, le biopic des 7 années de victoire du cycliste Lance Armstrong. Ce dernier révélera la déchéance du coureur avec un point d'orgue le démantèlement de son immense réseau de dopage. Réalisé par Stephen Frears, avec Ben Foster dans le rôle du Texan et Guillaume Canet dans le rôle du célèbre Dr Ferrari. Dr Ferrari. Ah, c'est sûr qu'avec un nom comme ça, on s'imagine que Lance Armstrong ne devait pas rouler qu'à l'eau. Pas que lui d'ailleurs. Voilà une découverte archéologique passée inaperçue, mais pourtant d'une importance historique non négligeable. Et oui, c'est à Francfort, en Allemagne, qu'on a découvert sur un chantier environ 200 soldats de la grande armée de Napoléon et inhumés dans un état de conservation remarquable. Déjà en 1979, on avait retrouvé des soldats dans les quartiers avoisinants, mais jamais en telle quantité. Il s'agirait de soldats venant de la campagne de Russie, succombant soit de leurs blessures, soit du typhus. Et quand on parle de typhus, ça n'a rien à voir avec le personnage de FF10, hein, c'est complètement hors sujet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les quelques vêtements et analyses des boutons déterminent la datation à 1813. Au-delà des dinosaures, des momies et autres tombes, c'est aussi un peu de notre patrimoine historique qui est mis à jour.